Alors, du coup, on se retrouve pour ce TP sur les ions minérales. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez le poly quand même. Et du coup, quelle était l'idée de ce TP? En fait, vous voyez, problématique, vous disposez de 4 étiquettes d'eau minérale sur votre table. Malheureusement, les étiquettes ont été décollées des bouteilles. Votre travail est de retrouver quelle étiquette, donc Volvic, Contrex, Ceinture et Evian, correspond à quelle bouteille. Donc en fait, sur ce TP, vous auriez eu 4 bouteilles A, B, C, D, sans aucune étiquette, et avec des tests que l'on va voir ici, qui consistent à faire des précipités comme on avait pu faire avec le nitrate d'argent, hein, sur le TP famille des éléments, avec des tests comme ça, voir quels sont les ions qui sont dans l'eau, dans les eaux, et donc dire, bah, vu qu'il y a tel ion dans l'eau B, je peux déduire que c'est telle eau, etc. Donc on a du coup 4 eaux minérales, et ben, premièrement, alors déjà, vous allez me dire, mais monsieur, on n'a que ça. En fait, je vous aurais donné en TP un autre, quelque chose là, un autre poly de TP un petit peu, qu'il aurait fallu me rendre à la fin de l'heure, enfin vous voyez, c'était pas gardé pour vous. Un tableau d'identification de quelques ions comme ça, on y reviendra, et puis les étiquettes, avec donc l'Evian, l'étiquette de l'Evian, ce qui est écrit dessus, la Volvic, l'étiquette aussi de la Volvic, de la Ceinture et de Contrex. D'accord? Donc au niveau des minéraux qu'il y a dedans. Du coup, ça, je vous l'ai envoyé sur Pronote, hein, enfin sur l'ENT, en pièce jointe, donc vous pouvez moi je vous l'afficherai, mais forcément vous pouvez le télécharger si vous voulez. Donc, premièrement, utiliser ces cendres. Bon, bah, ça, du coup, on va pas le faire, hein, forcément. C'est-à-dire que là, vous auriez dû goûter les eaux dans cette partie-là, donc la 3, on va pas la faire, mais bon, on va faire quand même les autres questions. Une eau est dite minéralisée si elle contient beaucoup d'ions. Donc, ce qu'on appelle une eau minérale, c'est une eau qui contient beaucoup d'ions. Ok, on souhaite classer ces 4 eaux de la plus minéralisée à la moins minéralisée. Quelle donnée de l'étiquette permet d'établir facilement ce classement? Alors, on regarde ici, et on voit, donc par exemple pour la minéralisation de l'Evian, on nous dit que le calcium, il y a 80 mg par litre, le magnésium, il y en a 26, etc. On a ça pour tous les ions, pour toutes les eaux, mais à chaque fois on a un truc qui s'appelle résidu à sec. Alors c'est quoi le résidu à sec? Eh ben, vous faites chauffer l'eau, vous prenez 1 litre d'eau, vous faites chauffer l'eau jusqu'à ce que tout s'évapore, et il vous reste un résidu. Il reste un solide dedans. Ben, justement, c'est l'ensemble des minéraux qui se trouvaient dans l'eau à la base. Donc si vous voulez savoir quelle est l'eau la plus minéralisée, et ben, vous faites ça et vous regardez quelle est celle qui a le plus de résidus à sec. Donc vous mettez pour cette question 1, c'est le résidu à sec, c'est le résidu à sec qui va nous permettre d'établir le classement de l'eau la plus minéralisée à la moins minéralisée. Voilà, c'est le résidu à sec qui va nous permettre d'établir ce classement de la plus minéralisée à la moins minéralisée. Question 2. En vous faisant des étiquettes, classer ces 4 eaux de la plus minéralisée à la moins minéralisée. Donc justement, on va le faire. Alors, quelle est celle qui a le plus de minéraux? Donc on a 309, 109, 4774 et 2125. Bon, bah, du coup, la plus minéralisée est la Ceinture, entre parenthèses 4774. Puis la Contrex avec 2125 mg. Puis la Lévian avec 309 mg. Et enfin, la Volvic est la moins minéralisée avec 109 mg. Je vous laisse revenir en arrière au besoin. Ensuite, goûter ces eaux, et ben du coup on va pas le faire, donc certaines de ces eaux ont un goût plus prononcé que d'autres. Si vous en avez chez vous, vous pouvez éventuellement le faire, mais voilà, du coup on ne fait pas cette partie-là. Question 2 maintenant, ce qui nous intéresse quand même ici. Test caractéristique des ions présents dans les eaux minérales. Alors, on va utiliser une méthode plus fiable, c'est-à-dire que forcément en goûtant on aurait pu dire ah bah celle-là c'est plutôt de la Ceinture, je connais le goût monsieur, tout ça, bon. Mais forcément on se rend bien compte que c'est pas hyper précis. Donc on va faire ça avec des ions, on va mettre quelques millilitres de chaque eau dans un tube à essai, et on va verser quelques gouttes d'un réactif choisi. À partir de la fiche, on va le voir juste ici. On va pouvoir identifier la présence d'un ion. Plus le précipité se forme en quantité importante, plus la quantité de l'ion dans l'eau est grande. Faire les tests sur les eaux, attention à ne pas mélanger les eaux avec les pipettes, ok. Donc si on veut identifier l'ion chlorure Cl-, on va aller se référer au tableau au-dessus. Je vous rappelle, je vous l'ai envoyé sur le NT. Vous voyez, il y a plein d'ions à identifier. Donc par exemple, si vous voulez identifier l'ion fer3, l'ion fer2 par exemple, là, Fe2+, vous allez mettre un petit peu du réactif correspondant. Donc pour l'ion fer2, c'est de l'hydroxyde de sodium. Donc vous avez envie de savoir si dans l'eau, il y a du fer2+.
Vous mettez du coup un peu d'hydroxyde de sodium, Na+H-. Et si ça fait un précipité vert, ça veut dire qu'il y avait du Fe2+. Si ça fait rien du tout, c'est qu'il n'y en avait pas. Voilà, c'est à ça que ça sert. Alors du coup, on a dit que nous, c'était pour l'ion chlorure Cl-. Alors pour Cl-, on regarde, eh bien, ça va être nitrate d'argent. Donc ici, vous copiez nitrate d'argent, couleur du précipité, blanc. On peut même mettre qui noircit à la lumière, celui-là, on l'a vu la semaine dernière. Donc ici, nitrate d'argent, couleur du précipité, blanc. Je vous laisse faire pause et vous essayez de faire le calcium et le sulfate. Et donc du coup, la correction, Ca2+. Pour le calcium, on va aller utiliser l'oxalate d'ammonium, ceci. Ça fait aussi un précipité blanc. Donc là, vous le mettez ici. Et pour l'ion sulfate SO4 eh bien, ça va être l'ion sulfate. Le chlorure de barium, ça fait aussi un précipité blanc. Voilà, donc je vous ai mis ça ici, en résumé. Hein. Nitrate d'argent pour le Cl-, oxalate d'ammonium pour Ca2+, et chlorure de barium SO4 À chaque fois, ça fait des précipités blancs. Ok. Puis, du coup, ça c'est fait hein, maintenant. Puis, schématiser une expérience par test. Alors là, normalement, on fait les tests. Alors moi, là, je vais vous les faire. Hein. Je vais faire comme si on les faisait là. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau A dans un tube à essai, et puis on met un peu de nitrate d'argent. Si ça devient blanc, on met plus. Si ça devient pas blanc, enfin un tout petit peu blanc, on met plus. Et si ça fait rien du tout, on met 0. Alors du coup, pour l'eau A, ça aurait fait 0 ici. Ça précipite pas du tout avec l'eau A. Pour l'eau B, non plus, il n'y a pas de précipité, donc je mets un 0. L'eau C non plus. Et l'eau D, ça fait plus. Là, il y a vraiment beaucoup de précipité ici. Ensuite, pour l'eau A, on recommence, mais on le fait avec le calcium. Donc là, on verse, on vide tous les tubes à essai, on recommence, hein. On prend un petit peu d'eau A, un petit peu d'eau B, un petit peu d'eau C et D, et on va verser de l'oxalate d'ammonium dans chaque tube. S'il y a du calcium dedans, ça devient blanc. Alors pour le premier, c'est un tout petit peu blanc, donc on met un plus. Pour le deuxième, il n'y a pas du tout de blanc. L'eau C, par contre, là, c'est très blanc, et l'eau D, c'est un tout petit peu blanc. Voilà, donc vous recopiez ça aussi, vous, ici. Et enfin, on fait la même chose, donc on revide tout, etc. On met du chlorure de barium dans chaque eau, donc dans l'eau A, pour le chlorure de barium, il n'y en a pas du tout là, de précipité, là non plus, là il y en a beaucoup, et là il n'y en a pas du tout. Voilà, donc vous recopiez ça vous sur votre tableau, je vous laisse faire pause, vous recopiez, puis on passe au schéma. Alors les schémas, les voilà, hop, voilà les schémas. Du coup, pareil, vous faites pause, et puis vous recopiez tout ça, d'accord? Donc à chaque fois, pour l'ion chlorure Cl-, on met l'eau attestée et puis du nitrate d'argent. Idem pour le calcium, l'eau attestée et l'oxalate d'ammonium. Et le sulfate, l'eau attestée et du chlorure de barium. Je vous laisse faire ça, vous faites pause. Ensuite, on revient à nos questions. À partir des résultats des tests, eh bien, il faut associer les eaux ABCD. Alors forcément, le TP perd son intérêt. Hein. Normalement, quand on le fait en vrai, c'est quand même mieux. Mais voilà, on s'adapte. Donc, il faut maintenant trouver, on a fait nos tests, on a vu que dans certains cas ça réagissait, dans d'autres pas du tout. Et bien il va falloir dire l'eau A c'est ça, l'eau B c'est ça, etc. Je vous laisse faire, là pareil, vous servez donc de ça, vous regardez ceci, et je vous laisse faire pause, vous essayez de trouver du coup l'eau ceinture, laquelle c'est la ceinture, laquelle la contrex, etc. Et donc la correction tout de suite, ici, voilà. Alors l'eau A, c'est l'évian car elle contient un peu de calcium et pas de chlorure ni de sulfate. Alors on revient à nos tests. L'eau A, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas du tout de chlorure, il y a un peu de calcium, il n'y a pas du tout de sulfate. Si on regarde dans nos eaux ici, on a dit qu'il n'y avait pas du tout de chlorure. Alors, pas de chlorure, là il y a 6, là il y a 8,4, là il y a 322, là il y a 10. Bon, ça nous aide pas trop, ça élimine la ceinture. Donc c'est soit l'évian, soit la volvique, soit la contrex, hein, par rapport au chlorure. Ensuite, il y a un peu de calcium. Alors, quel ion contient un peu de calcium? Là, il y a 80, 9,9, ceinture on l'a déjà illuminé, et 486 pour la contrex. Bon, bah, on a dit un peu de calcium, du coup, c'est pas 486,
ça va être soit l'évian, soit la ceinture. On a dit un peu. Sauf que la ceinture, on vient de l'éliminer. Du coup, bah, c'est forcément l'évian. Et on peut même finir en disant, est-ce qu'il y a du sulfate dans cette ion, dans cette eau? Bah là, 12,6, 6,9, 17 et 118. Bon, ça nous a éliminé la contrex. Du coup, bah, c'est bien cohérent, hein, il y a très peu de sulfate dans l'évian. Donc l'OA, c'est l'évian. Voilà, je vous le remets ici. L'OA, c'est l'évian car elle contient un peu de calcium et pas de chlorure ni de sulfate. L'OB. Alors l'OB, on dit que c'est la Volvic. Pourquoi? Parce qu'elle va pas réagir au test. Vous voyez, hein, si vous regardez l'OB, hop, l'OB, qu'est-ce qu'elle a fait? 0, 0, 0 partout. Donc en fait, elle contient très peu de tout. Très peu de chlorure, très peu de calcium, très peu de sulfate. Alors, bah, l'évian, on l'a déjà attribué. Qui c'est qui contient très peu de tout ça? Calcium, 9. 90, bah, du coup, c'est pas la ceinture. Et là aussi, calcium, vous voyez. Bref, c'est celle qu'on contient le moins. 9 de calcium, enfin 10, hein. À comparer avec 90 et 486, bon, bah, ça correspond bien, c'est la Volvic. Les chlorures, ici 8, et là 10. Alors ça aurait pu être la Contrex, mais on vient de l'éliminer à cause du calcium. Et puis là 322 pour la ceinture, donc forcément c'est pas celle-là. Donc elle contient bien peu de chlorure, peu de calcium, et peu de sulfate, 6,9. Vous voyez, la Contrex, là, elle en contient 118, donc forcément, c'est pas elle non plus. Du coup, vu que celle-là, elle contient très peu de sulfate, très peu de chlorure, très peu de calcium, c'est forcément la Volvic, elle ne réagit à aucun test. Voilà, donc l'OB, c'est la Volvic, je vous laisse aussi copier ceci. L'OC, ça va être la Contrex, car elle contient beaucoup de calcium et de sulfate. Alors, on regarde ici. L'OC, il n'y a pas beaucoup de chlorure, par contre, il y a beaucoup de calcium, beaucoup de sulfate. Alors, si on regarde dans les étiquettes, qui c'est qui contient beaucoup de calcium et beaucoup de sulfate? On vient de dire hein, que là, l'OC, c'était la Contrex. De toute façon, du coup, on a éliminé Evian et Volvic, c'est déjà fait, il ne reste plus que Ceinture et Contrex. Alors, il nous faut une eau, je répète, qui contient beaucoup de calcium et beaucoup de sulfate. Qui contient beaucoup de calcium et beaucoup de sulfate? Voilà, 486 pour le calcium, 118. C'est beaucoup quand même. Sulfate, la ceinture, que 17 et 90. Bon bah du coup c'est forcément la Contrex. Hein, il contient beaucoup de calcium et beaucoup de sulfate. C'est bien ce que j'ai mis ici. La Contrex contient beaucoup de calcium et de sulfate, et donc ça c'est l'OC. Par élimination du coup on peut dire que l'OD c'est la ceinture. On peut quand même vérifier que c'est bon, hein. Elle contient beaucoup de chlorure et peu de calcium. Et bien effectivement, regardez comment elle a réagi cette eau. L'OD, elle a réagi beaucoup avec le chlorure, et un tout petit peu avec le calcium, et pas du tout avec le sulfate. Hein. Donc du coup, beaucoup de chlorure, un peu de calcium. Alors est-ce qu'elle a bien beaucoup de chlorure? Bah oui, 322. Et un peu de calcium? Oui, 90. Vous voyez, un peu de calcium, c'est moins que le Contrex à 486, mais c'était similaire à l'Evian. Hein, elle a réagi pareil si on regarde. L'OD, c'était pareil que l'Evian, c'est-à-dire l'OA. Vous voyez, les deux, elles ont réagi un tout petit peu. Bah, c'est normal, puisqu'elles ont toutes les deux 80 et 90 mg par litre à chaque fois de calcium. Voilà pour ces explications. Et du coup, la suite. Faire les tests pour savoir dans l'eau du robinet. Bon, bah forcément on va pas le faire ici. Je veux pas le faire au lycée, et voilà, ça change un petit peu en fonction de chaque année, donc je peux pas le faire, donc ça voilà, malheureusement on le fera pas. Et puis la formule des précipités, bon c'était pour vous rappeler, bon après on l'avait déjà fait la semaine dernière. Donc c'est par exemple que Ag+, plus Cl-, ça forme AgCl. Je vais pas revenir là-dessus en vidéo, c'est un peu compliqué. Par contre, je voudrais juste revenir sur une chose par rapport à ça. Donc c'est pas par rapport au précipité, hein, mais dans la formule, vous voyez ici, vous avez Ba2+, par exemple, et 2Cl-. Alors ça c'est important quand même, on va y revenir là, tout de suite. Vous avez Ba2+, donc vous voyez ce barium, il forme un ion Ba avec 2+, c'est-à-dire qu'il porte une charge avec 2 charges plus. Et Cl-, lui, il a combien de moins? Mais il en a qu'un seul. Donc forcément, dans le chlorure de barium, si on avait Ba2+, avec un seul Cl-, ça ne marcherait pas. Il faut toujours qu'un tel édifice soit neutre. Et donc pour que ce soit neutre, eh ben, il faut mettre 2 ions Cl-. Comme ça, vous voyez, j'ai bien 2 Cl-. Combien j'ai de moins dans 2 Cl-? Bah, 2 fois 1, donc j'ai 2 moins. D'accord? J'ai pas le droit de mettre Cl2-, ça n'existe pas. Hein. On va prendre 2 ions Cl-, vraiment, pour compenser un ion Ba2+.
Voilà ce que je pouvais dire. Vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo, je suis allé un petit peu vite, peut-être. Ben, après vous pouvez me poser des questions par le NT et puis, bah, sinon la prochaine fois qu'on se voit en présentiel. Voilà, bon courage.